Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Asanka viga for me mambi Mona vianga for me mambi Obietum vi wa mampananki Nibzim cheda vasi mamsi Viran kaviri Nizbi kapare Zabran kachen Sipen kap. Ah, comme on le dit très souvent, le café c'est chaud, ça chauffe. Bah, je suis un peu stressé mais bon. Avec ces gars là, il faut attendre tout là. Hervé, il n'est pas facile. Mais apparemment, il n'est pas là, donc super. Non, moi, je pense plutôt qu'ils vont aller sur ma carrière, tout. Voilà, le chemin que j'ai eu. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Bienvenue au Grand Café, bienvenue au Grand Café. Un grand café avec une majorité de chroniqueuses, donc dominées par les femmes. Un café, donc, il y aura de la douceur, mais attention, l'arôme de ce café, ce piquant de ce grand café sera assuré par un homme, il s'appelle Salif Akeba. Je voudrais vous demander de l'applaudir très fort. Eh oui. Et quel bleu qu'elle nous sort aujourd'hui. Elle s'appelle Oda. Toujours le veston ou la veste qui vient relever ce blanc. Elle est magique, elle s'appelle Midiou Clémentine. Oui, la fête de Tabaski, c'était il y a quelques jours. Et elle nous fait un petit rappel avec ce joli boubou. Voici Jenny. Jemila Ouedraogo. Ce café vient de Amdalaï. Oui, parce que celui qui vient nous voir vient de Amdalaï, l'enfant terrible de Amdalaï. Alors on va nous expliquer quelque chose. J'avais toujours pensé que ce café, enfin ce quartier, était plutôt majoritairement Peul. Hein, c'est ce que j'ai pu entendre. Mais ce petit Mouaga va nous dire comment son histoire commence dans ce joli et brillant quartier. Il viendra ici au café. C'est lui quand même, on lui doit ça. C'est lui qui a été le premier à écrire l'histoire de la musique burkinabé à l'intérieur
de cette grande salle du Palais des Sports. Il a ouvert la voie à une génération qui est venue s'engouffrer et bien entendu, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. On parle de lui, on parle de tous ceux qui sont dans son sillon et de tous ceux qui font l'actualité de la musique aujourd'hui. Il va venir pour la première fois. Il nous avait déjà rendu visite, mais pour soit un café chaud ou une partie de discussion. L'homme s'appelle Hamzy. On l'applaudit très fort. Bienvenue. Bienvenue, cher ami, installe-toi, installe-toi. Merci beaucoup et on va commencer rapidement par la photo de la toile parce que c'est comme ça maintenant que ça commence ici dans cette émission et on va aller avec Salif Akeman qui a chopé une photo de la toile. Elle est triste ou pas triste, hein, il nous dira. On va dire elle est quelque peu triste, un peu inquiétante. On va espérer que les choses s'arrangent. La photo de la toile qui a attiré mon attention concerne un grand monsieur de la musique. Il s'agit de Jacob Desvarieux. Cofondateur du mythique groupe Kassav depuis 1979. Il a 65 ans. Ouais. Il se trouve que ce monsieur, il a chopé la Covid-19. Oui. Malheureusement, il a un état de santé assez fragile parce qu'il a été greffé des reins. Ouais. Il fait un diabète. Okay. Il a 65 ans, il est vieux. Ouais. Du coup, quand à cet âge, avec ce tableau pas très reluisant, on attrape la Covid-19, c'est inquiétant parce qu'il est en soins intensifs depuis samedi 17 en Guadeloupe. On dit que son état est stable. La rumeur avait voulu qu'il soit décédé. Ouais. Finalement, ce n'est pas le cas, il n'est pas décédé. Mais on croise les doigts parce que quand même, c'est un monument du zouk, de cette musique qui nous a fait voyager, qui nous a fait découvrir les Antilles et autres. Ouais. On espère qu'il nous reviendra en meilleure santé. Ouais. Et donc, on croise les doigts. Ça pose aussi le problème du tri de l'information sur la toile, non? Absolument. Parce que des gens, même aussi sérieux, se sont laissés aller à cette information. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous êtes dans un état critique, on a vite fait de vous annoncer mort. Ouais. Parce que voilà, ça fait plus buzz quand vous êtes mort plutôt que quand vous êtes vivant. Quand vous êtes vivant. Voilà. Alors, après, à côté de l'histoire de Jacob Desvarieux, une toute autre histoire. On parle de qui? On parle de Ténor. On parle de Ténor. Qui a récemment fait un feat avec Kayaoto, qui a été victime d'un accident de la circulation. Ouais. Il s'en sort, on va dire heureusement, avec quelques fractures, mais malheureusement, une jeune fille de 22 ans du prénom d'Erika a péri dans cet accident. Oui. Alors Ténor est accusé d'avoir conduit en état d'ébriété. Et le père de cette jeune fille le menace de l'attaquer mystiquement, on va dire, s'il ne vient pas doter la défunte. Oui, doter les morts, oui. Doter les femmes décédées, c'est une première, non? J'en ai entendu des choses dans ma petite vie, mais celle-là... Bon, on ne sait pas ce que leur coutume, comment ça se passe chez eux, peut-être que c'est possible, on ne sait jamais. J'ai entendu dire que c'est possible dans certaines ethnies, surtout ici en Côte d'Ivoire aussi, c'est possible. Mais maintenant, les représailles, je n'ai pas vraiment une idée de ce qui va se passer si Ténor dote vraiment cette défunte-là. Ouais. Alors, ce Ténor-là, on en parle de plus en plus aussi parce qu'il a fait un featuring avec Kayaoto quand même. Oui. Et en fait, moi, ce que j'ai surtout retenu dans l'histoire, c'est qu'il y a deux versions. Ouais. Il y a la version qui a été donnée par le staff de Ténor qui voudrait que la jeune fille soit une fan qui l'aurait interpellée parce qu'elle n'avait pas le moyen de rentrer chez elle. Oui. Et en bon samaritain, Ténor l'aurait juste raccompagnée. Ouais. Et il y a l'autre version qui serait celle de personnes qui étaient dans une boîte de nuit et qui l'auraient vue boire 3 bouteilles de champagne, sortir, refuser d'attendre qu'un chauffeur vienne le raccompagner et aurait conduit en état d'ivresse et il s'en est suivi la mort de cette dernière. Donc, ces gens-là exigent de lui qu'il réponde parce que la conduite en état d'ébriété est punie par la loi. Donc, surtout quand il y a un décès qui s'ensuit. Donc, on attend qu'il sorte de l'hôpital et qu'il nous explique vraiment, qu'il réponde de ses actes si il le faut. Ou peut-être qu'il s'excuse juste d'avoir voulu être gentil avec une fille. Après, moi, je me pose la question, pourquoi l'on voudrait imputer la responsabilité de ce décès à Ténor?
Peut-être que c'est parce que c'est lui la star. Sinon, il y avait d'autres personnes dans le véhicule, si je ne me trompe pas. Après, il faut connaître l'histoire. Il faut savoir qui conduisait. Oui, s'il était vraiment ivre et s'il conduisait vraiment, il doit répondre. Voilà. S'il était vraiment ivre et que si c'était vraiment lui qui était au volant, il doit répondre. Ouais. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Voilà. D'accord. Ça reste la photo de la toile qui a marqué quand même tous les mélomanes et l'ensemble de tous ceux qui suivent l'actualité des artistes ici au Burkina et dans le monde. Ben, on espère que l'homme va recouvrer la santé et que la vérité se saura au plus vite pour qu'on situe les responsabilités. Les amis, je voudrais qu'on vous applaudisse pour ces recherches que vous faites chaque jour ici avec l'émission. Hamza Ganem, c'est le nom à l'état civil. Oui. Et c'est Amdalaï qui t'a vu naître. Yeah. Je disais à l'intro de cette émission que c'est un quartier où il y a beaucoup d'amis Peuls. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce qu'un quartier beaucoup habité par les Peuls? Oui, oui, c'est un quartier beaucoup habité. Parce qu'il y a le Cheikh qui est là-bas. Ah, il y a le Cheikh, le Cheikh Doucouré, qui est dans le quartier. Et il y a sa communauté un peu là-bas. D'accord. Yeah. Et quelle est ton histoire dans ce quartier qui t'a vu grandir? Mon histoire, c'est que je suis né dans le quartier là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai tous mes amis d'enfance là-bas qui sont toujours mes amis et tout. Et je n'habite plus toujours dans le quartier là-bas, mais je suis au moins là-bas deux fois chaque semaine en fait. D'accord. Et les jeunes disent quoi? Il a quitté le ghetto après le succès? La misère du ghetto, quoi. Bon, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Ils disent, maintenant, Hamzi, c'est plus... Il y a d'autres même qui ont peur de me parler. D'accord. Et tu parles là-bas de temps en temps quand même? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. J'aime passer tous mes temps libres là-bas. Là-bas. Parce que c'est là-bas vraiment tu vas te ressourcer. Je me sens vraiment moi. Oui, tu vas te ressourcer là-bas. Et tu es dans quel quartier maintenant? Je suis à Tampuy. À Tampuy. Oui. Alors, Hamzi, depuis les années 2000, c'est l'oreille accrochée aux mélodies de Alif Naba, de Yelem, de Faso Comba, de Burna Boy maintenant. Et c'est un peu comme ça que tu construis ton univers. Et tu te dis, un jour, peut-être, serai-je comme tous ces grands noms que je viens de citer, et peut-être je ferai plus. Donc, tu te lances dans la musique, et c'est le hip-hop, bien entendu, qui est ton domaine de prédilection. Mais tu as la particularité d'être, à côté du rappeur, un bon chanteur. Donc, on même pense que tu es plus bon chanteur que bon rappeur. Ben, peu importe, ça renvoie à la musique. Et tu vas t'essayer avec ton premier single en 2015. Ensuite, tu vas confier ta carrière à Destiny. Et là, le destin va commencer à connaître une belle trajectoire. Ton premier album, tu vas le sortir et c'est le Grand Marché de Ouagadougou que tu choisis. Pour lui donner un côté populaire, mais pour aussi renvoyer le message que tu viens de là. Comme on appelle la classe de la société qui commence au bas de l'échelle. Et que tu voudrais que tout le monde se reconnaisse à ton art. Et pour la première fois, on a vu un garçon qui fait quelque chose d'original en termes de choix de lieu de dédicace. Et tu vas connaître ton tout premier album. Et au Koundé, tu seras la meilleure révélation. C'est une grosse, grosse récompense. Parce que quand vous êtes choisi comme la grosse révélation, ça veut dire que vous avez sorti une œuvre qui a fait un effet, non seulement au plan médiatique, mais aussi au plan commercial. Hamzi va continuer et nous proposer le tout deuxième album. Et encore, comme on dit, on ne choisit pas les lieux qui gagnent. Tu es reparti au Grand Marché de Ouagadougou faire cette dédicace populaire et tu en ressors encore primé au FAMA comme le meilleur artiste. Et au 12 PCA, tu es consacré encore meilleur featuring. Là, tu te dis, il est temps pour moi que je réalise quelque chose de grand,
quelque chose d'historique. Et aussi, oui. Artiste de l'année, 12 spécial. Artiste de l'année. Yeah. Vous voyez, les artistes disent toujours, on ne chante pas pour avoir des trophées. Mais ils n'oublient jamais les trophées quand ils les gagnent. Oui. Merci, Hamzy. Et là, à un moment donné, il faut qu'on se le dise. Hein. Ah, il faut qu'on se le dise. Si on reconnaît ton travail et on te donne des trophées, il faut les valoriser. On ne crache pas là-dessus, cher ami. Et tu penses un jour, avec un échange que tu as avec des gens du milieu, tu te dis, il faut que j'écrive mon nom quand même. Parce que dans ce pays, on a eu de grands noms de la musique et on en a encore. Et Hamzy, qui veut se faire sa place aussi, va décider de faire quelque chose. Et c'est le choix du Palais des Sports. Une salle qui n'était pas vraiment le lieu indiqué, choisi par tes prédécesseurs comme un espace où il fallait faire un concert, parce que beaucoup pensent que l'acoustique n'aide pas et qu'en termes d'écoute, ce n'est vraiment pas l'endroit idéal. Et puis, quand on ajoute le fait que c'est 5000 places, ce n'est pas donné à qui veut. Voilà. En tout cas, l'histoire nous enseigne que Yélène a fait le stade municipal, 15 000 places. Floby a fait le stade du 4 août. Et pour des jeunes comme vous qui venez, la Maison du Peuple même était un gros défi. Et quand on se passe de la Maison du Peuple pour aller retomber au Palais des Sports, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il en veut ce garçon ?» Et c'est ce défi qui est lancé et qui va porter le thème de « Tous, on peut le faire ». Avec ta team, avec ton staff, avec ton manager et producteur infatigable, Tidi, vous allez commencer à asseoir la stratégie et tout ce qui peut vous emmener à réaliser ce rêve. Et vous avez l'adhésion de tout le Burkina, parce que toutes les grosses têtes du show business vous accompagnent et on commence à communiquer. Et vous commencez d'ailleurs la communication depuis plus de 3 mois, 4 mois, ça ne s'est jamais vu ça. Et le jour J, nous y étions, il y avait de la lumière, il y avait du son, et il y avait surtout le public que vous attendez. On avait l'impression qu'on n'avait même pas d'espace pour occuper la scène, tellement la salle était bondée de monde. Et on a vu un Hamzy habillé par Black et qui vient presque enveloppé du drapeau national pour dire sa messe. Et vous avez mis tout le public à vos pieds. Tous les grands noms de la musique burkinabé étaient là, du moins ceux qui ont commencé la carrière depuis 2000. Donc on avait Asparti, les gens que vous adulez, on avait Floby, on avait votre frère Kayaoto qui lui est de votre génération. C'était le feu, comme on dit, pour parler comme dans notre jargon. Et ce jour-là, vous mettez tous les Burkinas à vos pieds et ça fait le bonheur de tout le monde. La toile est en feu, en flamme. Hamzy rentre chez lui triomphalement et il est applaudi par tout le quartier. Voici ce que l'histoire dit. Et puis après, quand on finit là, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va encore. Est-ce qu'on a fait le plus dur? Est-ce qu'on a fait toute la marche? Est-ce qu'il y a des marches à gravir? On sait que tu es très jeune et tu en as envie. Tu veux tutoyer le fond des cimes parce que la musique, elle peut aller partout. Il suffit de faire ce que le public vous demande. Hamzy, bienvenue au Grand Café, qu'on t'applaudisse encore très fort. Merci. Alors, première question, je vais aller directement avec mes chroniqueurs parce qu'il y en a des questions. Aude, on commence par vous. Moi, j'aimerais savoir, d'abord, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. J'aimerais savoir, votre concert, c'était un concert assez grand. On sait que dans le showbiz, tout coûte cher, sono et tout le reste. Comment vous avez financé le concert? Je pense que ça, c'était pas mon inquiétude. Les finances et tout. J'ai une équipe de production, j'ai une maison de production, c'est eux qui ont géré tout ça avec les partenaires. Moi, je m'inquiétais juste pour le côté artistique. Donc, Hamzy ne sait pas comment son concert a été financé. Vous n'avez pas cherché à savoir? Non. Comme il y avait le soleil, vous n'avez pas regardé la météo?
la base, c'était pas l'argent. C'était pas ce qu'on va avoir, c'était pas ce qu'on... On avait juste envie de faire quelque chose et il y avait des gens qui sont prêts à accompagner et voilà. Des gens comme qui? Je pense à le beau national, Patrick Gaillon. Et le producteur, il y a Alagi Sodia aussi, que je fais un big up aussi. Voilà. En fait, cette question, elle est beaucoup plus au producteur qu'à l'artiste. Au producteur. D'accord. Salif Kemal pour la prochaine question. Merci. Disons que j'ai souri quand il a esquivé la question des hôtes sur les finances. C'est vrai qu'il ne s'intéresse pas aux finances, mais on ne fait pas un concert pour perdre de l'argent. S'il en avait perdu, certainement il aurait eu des chiffres à nous avancer. Bon, bref, ce n'était pas ça ma question. Ma question concerne la famille. Je sais qu'Amzi est issu d'une famille polygame. Je sais également que au départ, papa n'était pas très partant pour la musique. Après, quand tu remplis le palais des sports et que c'est bondé, que tu rentres dans la salle, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à papa? Et quand tu penses peut-être au fait qu'il n'était pas très OK pour que tu fasses de la musique? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Déjà, je me dis, connaissant papa, même s'il était toujours là, parce qu'il n'est plus, paix à son âme, ça ne serait pas peut-être une fierté pour lui. Parce que c'est pas ça. Il est trop musulman, il est trop musulman. Et lui, ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas la célébrité qui parle. Lui, c'est Dieu. C'est Dieu et Dieu. Et je pense aussi que souvent, on est trop sur la religion, qu'on ne voit pas certaines choses. Et je me dis, peut-être que là où il est, il aurait vu les choses comme il se doit. Ce n'était pas aussi peut-être ce qu'il pensait. Et il serait fier de moi. C'est ce que je me dis. Il aurait peut-être changé d'avis, non? Oui, il aurait peut-être regard. changé d'avis. Voilà. Il aurait peut-être eu un autre regard. Parce que peut-être, ouais. Avant certaines situations, avant et après... Souvent j'ai mal parce que je me dis, est-ce que peut-être s'il était toujours là, j'allais faire de la musique? Ouais. Je me demande souvent, je me pose la question. Et après, je me dis, bon, on en passe. Je suis déjà là et là où il est, il me comprend. Ouais. Absolument. Yeah. Peut-être que tu te reproches d'être en train de faire ce qu'il n'aurait pas aimé. Ouais, je me reproche ça souvent. D'accord. Alors, Amzi, qui est le fils du très musulman, dans une de tes chansons aussi, tu évoques le Lagui qui est préoccupé par la deuxième femme. Ça, c'est la pratique de la polygamie. Es-tu anti-polygame ou tu vas à contre-courant de toute cette pratique qui veut que l'homme puisse prendre 1, 2, 3, jusqu'à 4 femmes? Je ne suis pas anti-polygame. D'accord. Moi, personnellement, je ne pense pas avoir 2 femmes un jour. Ok. Merci. Elle dit que c'est même très bien. Mais il a dit il y a un mais, on va écouter le mais. Je mais. suis contre. Ouais. Mais juste que je pense, même étant musulman, on a dit si tu en as les moyens. Si Et quand on parle de moyens, ce n'est pas seulement l'argent. C'est le fait de pouvoir gérer. Être et moi, je juste, pense que je suis être incapable. D'accord. Être juste. Je Alors, pense que tu je serais es incapable d'être d'aimer juste 2 avec personnes de la même plusieurs manière. épouses. Parce que ton cœur va basculer plus pour l'une que l'autre. Yeah. C'est juste à cause de ça que tu ne voudrais pas être polygame. Oui, c'est à cause de ça. D'accord. Mais ma chanson ne parlait pas de polygamie. D'accord. En fait, je voulais interpeller les gens qui portent des casquettes de musulmans, qui se disent, voilà, on est El-Hadji, on respecte les quoi. Dieu même a dit, il faut aider, il faut s'entraider. D'accord. Et c'est, comment on dit, le devant seulement qui les intéresse, c'est pas les autres, on s'en fout. Donc, ils ont la tunique, casquette de voilà, mais ils font pas du boulot musulman. de Lagui, en fait. Voilà. Mais en fait, ce que la religion recommande, ils sont aux antipodes. Voilà, oui, c'est ça. Ils ont juste la robe du voilà. Est-ce que tu aurais chanté cette chanson du vivant de ton père? Vous dites? Est-ce que tu aurais chanté cette chanson du vivant de ton père? Déjà, même je ne sais pas s'il vivait, j'allais faire la musique. Ça va être plus grave encore. De t'attaquer aux faux musulmans. D'accord, cher ami, la prochaine question, c'est Midiou qui la pose. Alors moi, j'aimerais quand même revenir un peu en arrière. Lorsqu'on parlait de là où vous avez grandi, vous avez dit, je cite, « C'est là-bas je me sens moi-même ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'avoir construit une certaine façade
pour pouvoir satisfaire à cette vie d'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas vous-même dans ce milieu-là? Sincèrement, souvent, ma souffrance actuelle, c'est devoir faire avec. Parce que je suis quelqu'un qui aime être vraiment moi-même. Souvent même, prendre soin de moi, c'est pas mon inquiétude et tout. Et ça me fait chier que des fois, je dois être forcément beau. Je dois être... Franchement, merci pour la franchise. L'apparence. Ouais. En fait, c'est comme si je suis devenu esclave de mon image et je n'aime pas ça du tout. D'accord. Salut, vous un banc, cette sincérité, franchement. Ça pose vraiment un vrai problème. Absolument. À un moment donné, est-ce qu'on peut être vrai et être l'artiste en même temps vis-à-vis de son public? Parce qu'il y a cette volonté de sourire même quand on pleure à l'intérieur, de faire bonne posture même quand on vit un mal-être. Est-ce qu'on ne se sent pas à un moment donné prisonnier de ses fans, de son public et de ceux qui aiment votre musique? Surtout, ouais, on se sent prisonnier. Et surtout, tu vis tout le temps avec cette peur de décevoir. Ouais. Et je vous assure, c'est un grand poids. Ouais. Cette peur de décevoir, de faillir à ta mission. Ouais. Parce qu'il y a tellement de gens qui croient en toi que tu as peur de vraiment de les décevoir. Et est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression que c'est eux-mêmes qui dictent ce que tu dois faire? Oui, bien sûr. Ouais. On a l'impression que c'est eux qui dirigent ta vie. Ouais. Comment tu dois te comporter, comment tu dois te parler aux gens et tout. Et après, j'essaie de faire avec ma personnalité parce que il y a une sorte d'hypocrisie qu'on a masquée, qu'on appelle diplomatie, que je n'aime pas du tout. Bien sûr. Et je dis souvent les choses comme je le sens. Ouais. Souvent même, j'ai des problèmes avec mon équipe. Ah, Hamzi, tu ne devais pas dire ça comme ça. Mais bon, c'est ma personne, il ne faut pas que je tue ma personne aussi. Bon, alors, commandant, ce qu'il dit est tellement intéressant parce que nous avons reçu ici Mandoé qui disait « Nous avons l'impression de vivre le rêve de nos fans. Vous n'avez aucune pression. Vous ne devez rien à personne. Soyez vous-même. Soyez authentique. Si on doit aimer Hamzi pour ce qu'il est, on l'aimera. Vous ne devez rien à personne. Soyez au calme. Soyez tranquille. On vous apprécie déjà. Vous n'avez pas à vous construire une personnalité qui n'est pas la vôtre. D'accord? Alors, je sais que ça pourrait faire un sujet ici, un sujet de débat, où nous sommes tous partagés. Mais quand on atteint ce niveau de la gloire et de notoriété, à un moment donné, on n'est plus soi-même le guide du navire. Et on devrait faire en partie pour nous, mais en partie aussi avec et pour les autres. Et c'est ça le plus difficile, ça on te le concède. C'est le plus compliqué. Est-ce que, si on demandait à Hamzi, qu'est-ce que tu faisais avant, que tu n'arrives plus à faire aujourd'hui? Il y a des gens qui nous disaient, Kaya Oto nous disait, j'ai envie de m'asseoir dans la rue et manger le mouille bango comme avant. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on t'a privé? On t'a sévré de quoi aujourd'hui qui fait que tu n'es pas très en équilibre aussi? Bon, moi, en tout cas, je continue à faire ce que je pouvais faire avant. Je peux m'asseoir dans la rue, manger du beigne et tout. Je le trouve mes amis et tout. Et pour ça, il y a des critiques pour ça. Il y a des gens, je vois des trucs sur les réseaux. Souvent, je prends mes photos au grain avec Bon, c'est pas vraiment trop propre tout ça. Là. Je vois des gens qui critiquent, mais je dis bien, écoutez, c'est ma vie, quoi. Genre, c'est pas quoi. Oui, bien sûr, tant qu'il finisse. Et je vous montre ce que je vis et après, il faut m'aimer avec, quoi. Mais ce qu'on m'a privé, vraiment, on m'a privé de la parole de... Qui vient du cœur. Donc on triche un peu. On triche, souvent, Parce qu'ils appellent ça diplomatie. Pour faire bonne figure. Parce qu'on est dans la communication. Mais après aussi, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends parce que quand tu deviens populaire, il y a des gens qui te suivent. Tu es devenu comme un exemple et tu dois toujours donner le bon exemple à ces personnes. Tu dois toujours dire des mots d'amour, ce qui ne va pas. Caresser dans le sens du poil. Même si je vous regarde, c'est un exemple, je vous déteste, je n'ai pas le droit de vous dire, votre visage m'énerve. C'est pas ce qu'on conseille aux gens. Je comprends et je pense aussi que j'apprends à faire avec parce que je commence à aimer ça. Je commence à m'aimer comme une personne qui va donner l'exemple. Donc, on ne va pas se plaindre. À la base,
Amzi, je vois que c'est un monsieur qui est timide, à la base, qui se retrouve dans le rap, je dirais rap, qui se retrouve dans la musique. Tout ce qu'il dit est normal. Seulement, quand on choisit ce métier qui est un métier qui est public, on ne s'appartient plus. On cherche l'équilibre entre ce que le public veut et ce que soi-même on veut. Il y a un équilibre qu'on recherche et quand on trouve cet équilibre-là, on est zen. Moi, je prends l'exemple de Magic System, où ils ne sont pas partis, ils sont allés partout. Mais les gars, ils retournent toujours à Anoumambo. Ils vont bouffer les garbes dans le même coin où on leur faisait crédit quand ils n'avaient pas 5 francs. Ils jouent au foot avec leurs copains dans le quartier. Mais quand on vous filme ça et qu'on ressort l'image sur les réseaux, mais quand vous voyez, c'est beau, c'est parfait, c'est bien fait. On ne vous dit pas de ne pas repartir voir vos gars au grain au quartier. Non, on dit d'habiller ça. De sorte que, parce qu'après, tu as une image que tu projettes. Sinon, si tu veux faire ce que tu veux, je suis désolé, mais ce n'est pas évident que tu iras loin parce que le marché a ses exigences. Après, la musique, c'est du business. Voilà, ceux qui veulent aller loin, c'est comme les footballeurs. Il faut que Djemila se prononce sur cette question. Salif pose un vrai problème. Mais comme je vous dis, ça pourrait faire le débat ici toute l'émission. Je crois que là-dessus, c'est un choix de vie et de carrière de chacun. Il y a des artistes aussi qui ne veulent pas cet enfermement et qui ont décidé de vivre leur vie comme avant, comme le premier jour. Et qui arrivent, bien entendu, parce que il y a la relation que vous créez entre vous et vos fans, c'est quand vous arrivez à un moment donné à ne plus montrer l'humain que vous êtes. Et vous allez vivre une autre vie. Ça peut être dangereux. Et je ne vais pas citer de nom, mais il y a des artistes qui se sont retrouvés enfermés tellement dans l'exigence de ce que les mélomanes veulent, et ça conduit à la catastrophe, certains même à la mort. Moi, ce que je vous souhaite, Amzi, c'est de faire aussi avec, mais surtout d'être vous-même comme Midiou l'a dit. Parce que quand on n'a plus l'équilibre, quand on ne sait même plus pourquoi on fait de la musique, parce qu'à la base, vous le faites par passion, vous avez tout simplement voulu en faire un métier. Et si ça vous condamne, ça vous amène à vivre la vie des autres, à un moment donné, ça peut créer un gros danger. Djemila. Alors moi déjà, j'adore le fait que vous soyez authentique et que vous réclamez cette authenticité. Mais je suis aussi d'accord en partie avec ce que Salif dit, il faut l'habillage et tout. J'aimerais revenir sur la déception dont vous avez parlé. Vous avez dit que vous avez peur de décevoir. Après votre concert du 15 mai qui a été un succès, une réussite, vous avez placé la barre vraiment très haute, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres artistes. Alors, n'avez-vous pas peur de ne pas être à la hauteur pour les prochains défis à relever? Oui, bien sûr, bien sûr. On vit toujours avec cette peur. Et c'est le grand souci. Tu vis toujours avec cette peur. Tu te dis, est-ce que je fais mieux que ce que j'avais déjà fait et tout. Et c'est surtout ça. La pression est trop grande. Ouais, il y a une grande pression. Mais après, on se dit, voilà, tu as choisi cette vie, tu as choisi de donner l'exemple, alors vas-y. C'est pas pour rien aussi que tu es là, c'est que tu as quelque chose. Et fonce. Donc, vous vous sentez capable de gérer ça et d'être à la hauteur? Je pense que je serai capable de gérer ça. Le jour que je vais penser que je ne suis pas capable, j'arrête. Ok, merci. Alors, allez, dans votre album Ma Mission, il y a 2 titres qui ont quand même retenu mon attention, qui sont des feats. L'un avec Miss Premier et le deuxième avec Serge Beno. Excusez-moi. Est-ce qu'au-delà du Burkina Faso, ce sont vos références musicalement parlant? Bon, pas forcément mes références, mais c'est des personnes à qui je crois. Je les ai vus faire grandes choses. Et puis, le temps qu'ils ont eu à rester toujours sur les projecteurs, ce n'est pas permis à tout le monde. Il faut avoir quelque chose pour rester pendant 15 ans, 10 ans sur ça, quoi. Est-ce que c'est pas peut-être que... Parce que ce sont les plus accessibles, peut-être? C'est parce que... Ce sont les plus accessibles. Vous avez fallu peut-être? Je les ai recherchés. D'accord. Je les ai recherchés. Et je pense qu'avec eux, je me sentais bien. Et en plus, je voulais profiter aussi de leurs fans. Voilà. Ok. Ah, ok. D'accord. Stratégie. Super. À propos de featuring, hein, oui, on va y aller. On va aller toujours dans les featuring. Dans les featuring, tu en as fait aussi avec des artistes burkinabés, notamment avec Greg. On a vu comment, à ton concert, cette chanson
a marqué les gens. Si on te disait dans l'ordre chronologique de nous dire, comme dans un classement, quel est le featuring dans lequel tu t'es senti vraiment à l'aise et le featuring le plus abouti de tous les featuring que tu as fait. Sans langue de bois. Et tu as dit que tu n'aimes pas les langues de bois et que tu voudrais dire ce qui vient du fond du cœur. Dis-nous ce qui vient vraiment du fond du cœur. C'est ce qu'on aime. Et franchement, c'est la chanson avec Drake. Ouais. Ça va faire bientôt 2 ans, mais c'est toujours la chanson qui donne. Donc, c'est la chanson le plus. Toujours. Par rapport au featuring, les featuring internationaux dont elle a parlé avec Mix Premier et Serge Beno, vous pensez que c'est la clé pour vous ouvrir les scènes internationales? Pas forcément, mais ça contribue. Ça contribue. Yeah. Mais j'ai remarqué que c'est des featuring avec des artistes ivoiriens. Est-ce que tu limites le plafond à la Côte d'Ivoire? Parce que quand je regarde, il y a eu All Black, si je ne me trompe pas. Il y a eu Mix Premier, Serge Beno. Je pense que c'est ça. Voilà. Là, on va parler d'accessibilité, comme vous l'avez dit. C'est ça. Parce qu'on est plus proche de la Côte d'Ivoire que tous les autres pays. On ne va pas se mentir. Et en plus, il faut leur donner leur mérite. La Côte d'Ivoire est un peu comme la plaque tournante de la sous-région. Voilà, donc si tu as la chance de passer par là, alors on y va, quoi. Et puis, pour parler franchement, on sait qu'il y a des choses qu'on ne dit pas au grand public. Il y a des featuring que vous avez demandé, que vous avez essayé. Et les artistes ne sont pas accessibles. Et il y en a qui mettent des barrières d'argent et de gros sous. À un moment donné aussi, vous vous dites, bon, ça ne peut pas être la finalité pour ma carrière. Donc, dans ce sens, vous avez demandé aussi des featuring qui n'ont pas marché. Bien sûr. Bien sûr, il y a eu des featuring. Là, je n'ai pas demandé, mais c'est juste que je n'ai même pas le courage. Je me dis, c'est pas le moment. Sinon, je rêve de faire un featuring avec Burna Boy. Par rapport ça, c'est ambitieux. Au featuring, toujours. On a vu Fanico faire une vidéo quand il est passé à l'ISPP lors de sa venue au Burkina. Il a écouté Bienvenue à Ouaga et il disait dans la vidéo qu'il aimerait bien travailler avec vous. Après, on a attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre staff qui n'était pas d'accord ou... Non, c'est comme on l'a dit, c'est la connexion. Vraiment, on ne s'est pas encore retrouvés pour en parler. Sinon, ça serait bien. Mais je pense qu'avec Emile le chanceux, on pourra le faire. On est sur les démarches. Parce que Fanny lui-même, il m'a dit de passer par Emile. Voilà. Donc, c'est à venir. C'est à venir. Ok. Alors, Amzi, on va parler des trophées maintenant, puisqu'à l'intro, on en parlait. Amzi a connu peut-être une déception à l'occasion des trophées des Canans qui avaient été remportés par Kaya Oto. Bon, vous voyez, souvent l'histoire aussi est juste. Après, c'est vous qui allez remporter le trophée des FAMA devant Kaya Oto. Et lui, il est passé ici, sur ce plateau, il a donné son avis sur la question. Vous, est-ce que vous avez été bon joueur quand on sait que vous vous êtes prononcé sur la question? Est-ce que vous pensez que c'était le mérite vous revenait vraiment? Sincèrement, je le dis et je le redis, je pense réellement, et je dis ce que je pense, que c'était à moi. D'accord. Parce que vu les critères, ça devait me revenir. Si c'était peut-être cette année, il allait y avoir débat. D'accord. Mais je pense que l'année passée, il n'y avait pas de débat. C'était pour moi. C'est ce que je pense. Je veux savoir. Est-ce qu'il connaît les critères? Vous connaissez les critères? Oui. L'artiste ayant fait le plus de spectacles au Burkina Faso. Oui, mais... Et après, je vous explique. plaît. Après, j'ai eu des radars du genre où ils ont appelé les staffs pour demander combien de fois ils ont combien de prestations ils ont fait. Et moi, je me suis dit, franchement, si d'abord, et moi, on ne m'a pas appelé. Si d'abord, on avait appelé mon équipe, je n'allais pas prendre ça au sérieux. C'est à vous de faire votre enquête, pas appeler les gens pour leur demander comment ils vivent. Et si on mentait? Donc si on m'avait appelé, je n'allais même pas prendre ça au sérieux. D'accord. Voilà, et il y a un truc que j'aimerais éclaircir. Le problème, ce n'est pas avec Kaya Oto. Il y a des gens qui pensent, et c'est ça qui a amené même les histoires de frottement, tout ça. Il y a des gens qui pensent que je parle parce que c'est Kaya. Non. N'importe qui aurait pris ce trophée, s'il ne le méritait pas, j'allais le dire. Moi, je ne parlais pas à lui, je m'adresse aux organisateurs. La façon dont les choses ont été organisées. Voilà.
C'est juste ça. Il n'y avait pas de sérieux et leur méthode de collecte d'informations n'était pas rodée. Ouais, c'était pas vraiment fondé. C'est dommage, quoi. Et je pense que je me devais de le dire. Peut-être que ce n'était pas la meilleure manière, mais ma personne m'obligeait à le parler parce que si je laisse passer, c'est comme si j'ai vu quelque chose qui n'est pas bien et que je n'ai rien dit. Et ceux qui nous prennent pour exemple vont venir voir qu'on a laissé passer des choses et eux aussi ils vont laisser passer. Non, il faut en parler. Il faut dire les choses. C'est important. Vous avez été victime d'une injustice. Je crois. Bien sûr. D'accord, c'est une bonne chose. Peut-être ils n'ont rien contre moi, mais ils se sont trompés. Voilà, de toute façon, on a compris. Bien formulé. Je voudrais rebondir sur la question des trophées. Amzi, 2 albums, plusieurs titres à succès sur les 2 dernières années. On n'a pas eu le Koundé l'année passée. Il y en a un qui arrive, que tout le monde attend. Est-ce que Amzi se pense koundéable en or? Bien sûr. Depuis 2019, c'est ce que je me disais. Si mon premier album est Koundé de révélation, la logique aimerait que le deuxième soit Koundé d'or. Et j'ai travaillé pour ça et je pense que je vais l'avoir, j'espère. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Moi, je dis, on adore vraiment cette confiance-là. Mais est-ce qu'après, ce n'est pas prétentieux de votre part d'affirmer certaines choses comme ça? C'est à nous de le dire, nous qui vous voyons. Pas non, vous mais de le il dire. a le droit de se sentir bon. Vous pensez que c'est prétentieux? Ah oui. Quand c'est trop poussé, oui. Peut-être, oui. Mais je dis ce que je pense. C'est comme je l'ai dit. J'espère l'avoir. Je l'ai bien dit. Mais pour dire vrai, qui ne pense pas l'avoir? C'est ça. C'est la question. Il ne faut pas se le cacher. Chacun dans son petit cœur intérieur, il y a un son qui dit c'est moi qui gagne ce trophée. Non, merci de nous le dire, cher ami. Mais si, ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais après il y a ceux qui savent qu'ils ne le méritent pas, bien sûr. Voilà. Et il y a des gens qui savent que non, vu tant, tel critère, je ne peux pas l'avoir. Mais moi, je pense que si, selon les critères qui sont versés, je peux être koundéable, bien sûr. On te le souhaite. En tout cas, de ce qu'on sait, ce sera le Koundé le plus disputé. Mais le Koundé le plus disputé parce qu'on a un cumul de 2 années consécutives. Comment on appelle, la Covid a fait que l'édition 2019 ou 2020, 2020. Voilà, n'a pas eu lieu. Et donc, qui va aller s'arrimer à l'émission 2021. Donc, on aura vraiment un vrai game, comme on dit dans votre jargon. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne chance, cher ami. Donc, ça veut dire que c'est pour les 2 années en même temps? Ah oui. Donc, je voulais le Koundé le plus grand de l'histoire. En plus, c'est les 20 ans de Koundé, si je ne m'abuse. C'est les 20 ans, c'est les 20 ans, c'est les 20 ans. Lors du dernier passage de Amzi ici, le commandant avait lancé un appel à la mairie de Ouagadougou. Et il avait demandé à ce que votre chanson Bienvenue à Ouaga, qui a quand même fait danser tous les Ouagalais, soit reconnue comme l'hymne de la capitale. Burkina. J'aimerais savoir si Amzi son staff a eu un retour sur la question. Est-ce qu'on vous a approché? Ou si c'est tombé Pas dans l'oreille encore, d'un sourd. je ne sais pas si monsieur le maire nous regarde. Mais nous, j'interpelle encore. Mais tu peux lancer ton message ici à la télé. Et Salif, j'aimerais que ça vienne de toi quand même. Il faut le lancer pour que ce soit pris au sérieux. On donne la parole, donc je vais la prendre. Caméra braquée sur lui. Merci. Très solennellement, j'aimerais que ce message parvienne à monsieur le maire de la ville de Ouagadougou. S'il n'est pas devant sa télé, que les téléspectateurs lui transmettent le message, que ses collaborateurs fassent le transfert. Mais il est très important et impérieux que la chanson que notre cher frère Amzi a chantée à l'honneur de la ville de Ouaga, qui est une carte postale de la ville de Ouaga, les habitudes des gens, les habitudes des quartiers, qui ressort réellement ce que c'est que Ouagadougou, sa chaleur. Cette chanson doit être l'hymne de la capitale. C'est-à-dire que partout où on parlera de Ouagadougou en image, cette chanson doit être en fond sonore. Et ça, c'est lui donner un titre d'ambassadeur au nom de la ville. Au nom de la ville. Parce que cette chanson... Il le mérite. Il y a tout dedans. Oui, cette chanson est une vraie carte postale.
une vraie carte postale, et on le dit, on le redit, ce serait un honneur pour Hamzy, mais pour nous tous. Absolument. Qui avons aimé cette chanson. Il faut le dire. De la même façon, la ville de Géorgie avait, comment on appelle, eu la chanson de, comment s'appelle-t-il encore, le pianiste américain. Et le nom ne vient pas. Attends, qui peut me rappeler ce nom encore? Un grand pianiste américain. Pas Stevie Wonder. Ray Charles Robinson. Je crois que cette chanson de Hamzy mérite ces mêmes honneurs. Et cher ami, quand on va t'appeler, tu nous appelles aussi. Pas pour partager ton fric, mais pour nous dire, les amis, enfin, ça y est. Ça a porté. Et on sait que ça va le faire. On sait que ça va le faire. Merci Hamzy, en tout cas, pour cette inspiration que tu as eue. Je voudrais faire une grosse ouverture pour qu'on reçoive maintenant un jeune homme ici. Il est talentueux. Il nous avait fait découvrir une chanson par le passé qui était beaucoup plus douce, tranquille, avec une voix. Et après, il a disparu des écrans radars. Et je l'ai redécouvert par l'entremise d'une de nos chroniqueuses, Lorraine, qui cherche beaucoup. Et cette fois-ci, il nous chante une chanson intitulée Apuchou. Lui-même n'en est pas loin. On va le retrouver sur scène. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Young Said. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Tu connais pas, tu apprends seulement. Apuchou, tu es où, Apuchou? Apuchou, vas-y, viens me faire un Apuchou, tourne, montre-leur ton atout. Apuchou, vas-y, dis-leur belle et loup. Apuchou, tu es où, Apuchou? Apuchou, vas-y, viens me faire un Apuchou, tourne, montre-leur ton atout. Apuchou, vas-y, viens me faire un petit bisou. C'est ce genre de femme ronde et belle, ce genre de dame dont sourire est merveilleux. Son calais est très sensuel et ses lèvres sont douces et sucrées comme du miel. Aïe, Apuchou, t'es la meilleure.
À tes côtés, y'a que du bonheur. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Ngbele, ngbele, que de la saveur. Pas d'arrêt quand je la regarde, je perds la tête. Et quand elle me sourit plus voilà que moi je stresse. Faire semblant avec les gens, je sais qu'elle déteste. Approche-toi, je veux sentir tes caresses. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y viens me faire relatou. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y dis-leur belle et loup. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y viens me faire relatou. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y viens me faire un petit bisou. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Y'a pas celle à telle unique, t'es la best. Avec toi je monte dans le quartier, je les vexe. Autour de toi je sais que ça rigole sans cesse. Reste tel que t'es, lui rendre et fier. Y'a bon goût quand y'a main sur tes fesses. Apouchou aujourd'hui, demain, après-demain. Connais-t-il le goût de ton câlin? Elle se moque de toi mais en fait ce sont tous des Bastia, bébé, tu es bédré et puis quoi? Bébé, t'inquiète pas, vas-y, fais ta malin. Et ce sautillo t'aime comme cela, tu le sais ça. Apouchou, reste toi-même, ne t'inquiète pas. Ah, c'est dans la masse que réside la saveur. Et dans ton câlin, y'a trop de douceur. Apouchou, à mes yeux, t'es la meilleure. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y, viens me faire relatou. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y, dis-leur belle et loup. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y, viens me faire relatou. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y, viens me faire un petit bisou. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Ngbele, ngbele, ngbele bébé. Hey yo, Slim J. C'est le bel de la bédrée. Young Viens là. Cher ami, ton single est déjà un succès, hein, ça je te dis. Avoir Djemilatou sur la scène, pour toi, alors là je te dis, applaudissements pour Young Sed. Merci. Viens, reste là. Oh mais il a envie de fuir notre plateau. Cher ami, c'est pas le grand fauteuil. T'es juste là pour nous faire plaisir. Alors, mais il faut qu'on se dise les choses. Cédric, pour ceux qui t'ont connu, ça avait commencé par un single qui a commencé à faire le tour de Ouagadougou, du Burkina. Et puis après, tu as disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé me préparer. Aller te préparer. Oui. Parce que tu n'étais pas mieux préparé. Je n'étais pas bien préparé. Ouais. Et pourtant, ce que tu nous sortais déjà, il y avait du potable là-dedans. Oui. Tout doucement, c'était bien. Moi, je mène des enquêtes. Et mon enquête me dit que tu avais déjà eu plusieurs maisons de production et que ça s'est mal passé. Ouais. Est-ce qu'on est en face d'un artiste incernable, compliqué, et avec lequel il est difficile d'asseoir un projet? Voici la caméra. Non, je ne pense pas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors, dis-nous? Juste quand moi, j'étais peut-être trop pressé. D'accord, trop pressé. pressé. Je me dis que c'était ça. Après aussi, il fallait que je me prépare réellement avant de revenir. D'accord. Alors, Hamzi, tu sais au moins, c'est le fils à qui? Oui, oui. Le fils à un grand homme de la culture. Les Nuits atypiques de Koudougou, ça fait combien d'années maintenant? Combien d'éditions? C'est le fils à Monsieur Kuala. Alors, Koudbi Kuala, des Nuits atypiques de Koudougou, je voudrais qu'on applaudisse mon cher grand frère. Et quelqu'un disait que les chats ne font pas des souris, et on en a toute la preuve. C'est vraiment la preuve que tu baignes dans l'environnement culturel. Et généralement, ceux qui sont corpulents comme toi, quand ils sortent la voix, il y a toujours une belle mélodie dedans, et toi, tu ne fais pas l'exception. En tout cas, on aime ce que tu fais, la musique que tu viens de nous présenter. Il y a un côté épuré qui n'est pas agressif. La musique est là, comme si on l'entend, comme si on ne l'entend pas, et ta voix vient caresser tout ça pour nous donner quelque chose de magnifique. Merci, merci. Ouais. Cédric, ce single, juste
pour demander aux gens est-ce que je suis prêt maintenant, c'est ça? Est-ce que je suis prêt? Ouais. C'était Est-ce que ça. tu te sens prêt maintenant? Je suis prêt. Ouais. Je suis prêt. Sincèrement, il y a du swag dans ta musique, il y a quelque chose de doux et de langoureux. On t'attend vraiment sur la scène et on espère que tu vas nous faire plaisir. Sans souci, merci à vous. Hamzy va dire un mot sur toi quand même parce que Hamzy, c'est quelqu'un qui sait écouter les belles mélodies, il aime les bons chanteurs. Hamzy. On se connaît. Ouais, j'imagine. Depuis l'underground, on tapait ensemble. On a souffert dans l'underground ensemble. Ouais. Jusque moi, j'ai eu la chance d'être produit avant lui. D'accord. Et aujourd'hui, il a son jour. Ouais. Et je pense que, sincèrement, et je le dis sincèrement, la première fois que je t'ai vu, je me disais, j'étais trop fier pour te le dire, mais je n'avais pas croisé quelqu'un d'aussi talentueux que toi. Merci. Ah oui, ça c'est fort, c'est joli. On envoie les compliments et on espère te revoir ici un autre jour pour valider tout ça. Yeah. Charlie, merci d'être venu. Merci à vous. À bientôt. Merci. Parce que normalement, le hip-hop, c'est l'ego trip. Les rappeurs, ouais, il y a toujours cette envie de dire c'est moi le plus fort. On sait que tout ça n'est pas dans le but d'un vrai clash en tant que tel. Ce n'est pas dans le but de détester quelqu'un. Mais est-ce que dans le milieu, ici, dans notre milieu, est-ce que ce game-là, il est sain? Je dirais qu'il n'est pas trop sain. D'accord, dites-nous. Parce que l'ego trip, quand ça devient vrai, ça devient comme une guerre. Une guerre. Et il n'y a pas de bonne guerre. D'accord. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. « 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.